servir une 6e bière et ça va me faire venir. Ouais, vas-y. Ah bah enfin, il était temps. Tu foutais quoi? Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. Je suis désolé les gars. Mais accrochez-vous, il y a du lourd. Pas mal. Cool, bien joué. Voilà. Ouais. Vous comptez faire quoi avec ce machin-là? Ce machin-là, comme tu dis, c'est l'accessoire indispensable pour notre nouvelle pièce. Et qu'est-ce que vous allez jouer? Nous interprétons le songe des nuits d'été de William Shakespeare. Et ça parle de quoi, votre pièce? Voilà. Pour faire simple, on est une troupe d'acteurs qui, dans la Grèce antique, répète une comédie dans une forêt enchantée. Avec des fées et des farfadets. Et qui fait quoi? Nous jouons Bottom, qui interprète le rôle de Pyram. C'est l'amant de Tisbé. Vous deux? Oui, car Bottom est un égocentrique. Il aimerait s'accaparer une bonne partie des rôles, notamment celui du metteur en scène. Du coup, comme il y a beaucoup de textes, on a décidé de se partager les répliques. Bah, moi je suis Pierre Lecoin, le metteur en scène qui se fait plier à vedette par Bottom. Moi j'ai un petit rôle et sinon il fallait un mur donc je fais le mur en pierre. Moi je suis Tisbé, l'amante un peu nièce de Pyram. Et moi c'est Puck, le farfadet. Je suis invisible et je fais tour à tout le monde. Ça a l'air bien compliqué votre truc là, hein? Non. Le mieux c'est qu'on fasse une petite démonstration. Ah ouais? Ouais, Allez, ça c'est mieux. Bah, reste là, on va te montrer. Sommes-nous tous réunis? Parfait. Parfait, et voici une place merveilleusement convenable pour notre répétition. Cette pelouse verte sera notre scène, ce fouet de Bépine, nos coulisses, et nous allons mettre ça en action comme nous le mettrons devant le duc. Pierre Lecoin. Que dis-tu, voyons Bottom? Il y a dans cette comédie de Pyram et Tisbé des choses qui ne plairont jamais. D'abord, Pyram doit tirer l'épée pour se tuer, ce que les dames ne supporteront pas. Qu'avez-vous à répondre à ça? Par Notre-Dame, ça leur fera une peur terrible. Je crois que nous devons renoncer à la tuerie comme dénouement. Pas le moins du mot. J'ai un moyen de tout arranger. Faites-moi un prologue, et que ce prologue affecte de dire que nous ne voulions pas nous faire de mal avec nos épées, et que Pyram n'est pas tué tout de bon. Et, pour les rassurer encore mieux, dites-leur que moi, Pyram, je ne suis pas Pyram, mais Bottom le tissera. Ça leur ôtera toute frayeur. Soit, nous aurons un prologue comme ça. Est-ce que ces dames n'auront pas peur du lion? J'en ai peur, je vous le promets. Mes maîtres, réfléchissez-y bien. Amenez, Dieu nous soit en aide, un lion parmi ces dames. C'est une chose fort effrayante, car il n'y a pas au monde d'oiseau de proie plus terrible que le lion, voyez-vous? Et nous devons y bien regarder. Eh bien, il faudra un autre prologue pour dire que ce n'est pas un lion. Oui, il faudra que vous disiez le nom de l'acteur, et que l'on voit la moitié de son visage à travers la crinière du lion. Il faudra que lui-même parle au travers, et dise ceci, ou quelque chose d'équivalent. Ah! Belle dame, je vous supplie de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Ah! Ma vie répond de la vôtre. Si vous pensez que je suis venu en vrai lion, ce serait fâcheux pour ma vie. Non, je ne suis rien de pareil. Je suis un homme comme les autres hommes. Et alors, ma foi, qu'il soit homme, et qu'il leur dise franchement qu'il est étriqué le menuisier. Allons, il en sera ainsi. Mais il y a encore deux choses difficiles. C'est d'amener le clair de lune dans une chambre, car Pyram et Tisbé se rencontrent au clair de lune. Est-ce que la lune brillera le jour où nous jouerons? Un calendrier, un calendrier. Regardez la main. Trouvez le clair de lune, trouvez le clair de lune. Oui, la lune brillera cette nuit-là. Eh bien, vous pourriez laisser ouverte une lucarne de la fenêtre dans la grande salle où nous jouerons. Et la lune pourra briller par cette lucarne. Oui. Mais il y a encore autre chose. Il faut que nous ayons un mur dans la grande salle, car Pyram et Tisbé, dit l'histoire, causaient à travers la fente d'un mur. Vous ne pourrez jamais apporter un mur. Qu'en dites-vous, Bottom? Un homme, ou un autre, devra représenter le mur. Il faudra qu'il ait sur lui du plâtre, ou de l'argile, ou de la chaux, pour figurer le mur. Et qu'il tienne ses doigts comme ça.
et Pyram et Thisbé chuchoteront à travers l'ouverture. Si ça se peut, alors tout est bien. Allons, asseyez-vous tous, fils de mère que vous êtes, et répétez vos rôles. Vous, Pyram, commencez. Quand vous aurez dit votre réplique, vous entrerez dans ce taillis, et ainsi de suite, chacun son moment. Qu'est-ce donc que cette filandreuse brute qui vient de brailler ici, si près du berceau de la reine des fées? Quoi? Une pièce en train? Je serais peut-être spectateur, peut-être acteur aussi, si j'en trouve l'occasion. Parlez, Pyram. Thisbé, avancez. Thisbé, les fleurs odieuses ont un parfum suave. Odorante, odorante. Les fleurs odorantes ont un parfum suave, tel celui de ton haleine, ma très chère Thisbé chérie. Mais écoute, une voix. Arrête un peu ici, et tout à l'heure, je vais t'apparaître. Le plus étrange Pyram qui ait jamais joué ici. Est-ce à mon tour de parler? Oui, par Dieu, c'est à votre tour, car vous devez comprendre qu'il n'est sorti que pour voir un bruit qu'il a entendu, et qu'il va revenir. Très radieux Pyram, au teint blanc comme le lys, toi dans l'incarnat et comme la rose rouge sur l'églantier triomphant, le plus piquant jouvenceau et aussi le plus aimable juif, fidèle comme le fidèle coursier, qui jamais ne se fatigue. J'irai te retrouver, Pyram, à la tombe de Nigo? À la tombe de Ninus, l'homme. Mais vous ne devez pas dire ça encore. C'est ce que vous répondrez à Pyram. Vous dites tout votre rôle à la fois en confondant toutes les répliques. Entrez, Pyram. On a passé votre réplique après ces mots qui jamais ne se fatiguent. Fidèle comme le fidèle coursier, qui jamais ne se fatigue. Si je l'étais, belle Thisbé, je ne serais qu'à toi. Au secours! Oh mon société, mon prodige, prions, mes maîtres, au secours! Je vais vous suivre. Je vais vous faire faire un tour à travers les marais, les buissons, les ronces, les forêts. Tantôt je serai cheval, tantôt chien, cochon, ours sans tête, tantôt flamme. Et je vais hennir et aboyer et grogner tour à tour comme un chien, un ours, une flamme. Pourquoi se sauve-t-il? C'est une farce pour me faire peur. Oh, Tom, comme tu es changé, qu'est-ce que je vois sur toi? Ce que vous voyez une tête d'âne, la vôtre, voyez-vous. Dieu te bénisse, Bottom, Dieu te bénisse, tu es métamorphosé! Je vois leur farce. Ils veulent faire de moi un âne s'ils peuvent. Mais ils auront beau faire. Je ne veux pas bouger de cette place. Je vais me promener ici, de long en large, et chanter, pour qu'ils sachent que je n'ai pas peur. Le merle au noir plumage, au bec jaune comme l'orange, la grive avec son chant si gai, le roitelet avec sa petite plume. Alors? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Voilà. Ah, c'est bien. Ça t'a plu? Vous avez vu là? On va faire qu'on y aille. Bon. On met ça en place, on s'en va. Allez. Hop là. Bon, merci de nous avoir regardés, hein. Ah, je vous en prie. C'était sympa. Regardez parce que ça va bientôt faire. Ouais, ouais, ouais. On y va. Merci. Salut,